Le message que vous devez entendre aujourd'hui, le message de votre moi supérieur, de vos guides, de votre âme peut-être. En tout cas, on va voir ce qui se présente pour vous aujourd'hui. Pour cela, je vous propose 3 cartes avec des oiseaux, 3 petits objets avec des fleurs que je vais vous présenter en gros plan dans un instant. Avant ça, je voulais vous remercier pour votre présence à chacun de vous et pour toutes les bonnes ondes que vous m'envoyez et que j'espère, je vous transmets également à mon tour à travers mes guidances. Voilà, donc je vous présente en gros plan la première carte. Donc c'est un petit oiseau bleu avec, alors l'objet c'est ce petit lys. Voilà. La deuxième choix, la deuxième carte, c'est cet oiseau avec ces petites fleurs bleues. Et le troisième choix, c'est cet oiseau jaune avec ces petites fleurs roses. Voilà, donc si vous avez besoin de plus de temps, comme toujours, n'hésitez pas à faire pause. Sinon, si vous avez fait votre choix, eh bien, je vous retrouve tout de suite pour vos messages. Bienvenue à vous qui avez choisi ce premier petit oiseau bleu avec cette petite fleur de lys que je vais mettre là. Et je vais tout de suite voir ce qui se présente pour vous. Les messages, ça va vite, hein. Les messages qui se présentent pour vous. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. C'est celle-là qui a voulu venir. Waouh. Alors, c'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment, je trouve. Alors, le message qui passerait pour vous, on va dire de votre moi supérieur, peu importe, c'est comme si je ressens une félicitation. Pour d'autres, ce sera un encouragement. Pour la transformation que vous êtes en train de faire, pour les... vous savez, souvent on compare ça aux pelures d'oignon, qu'on pèle. On peut dire ça, mais vous, c'est quelque chose que vous avez fait, c'est transformation sur transformation, on pourrait dire évolution sur évolution spirituelle, sur évolution spirituelle, évolution personnelle sur évolution personnelle. Enfin, vous assimilez beaucoup et vous comprenez beaucoup les expériences de votre vie. En tout cas, au moins depuis quelque temps. Ça vous amène une forme d'apaisement, de renaissance, de renouveau. Ça vous permet également de surmonter tout ce qui peut être difficile. Et ça vous permet de laisser tout ce qui vous plombe. J'aurais envie de le dire comme ça. Tout ce qui ne vous est pas bénéfique. Il y a vraiment une mue chez vous, une transformation qui s'est opérée et qui continue à s'opérer. Ça vous permet d'évoluer. C'est presque comme atteindre des sommets, mais tout en étant très ancré. Avec cette carte, ça peut être une fin également, mais forcément, il y a des fins et des continuités dans les transformations. Des fins et des évolutions, en fait. Oui, c'est une fin sans vraiment être une fin. Mais par contre, il y a quelque chose qui vous permet d'être beaucoup plus ancré, tout en étant... en ayant une vue beaucoup plus large de ce qui se passe pour vous dans votre vie, et puis même intérieurement, hein, personnellement, intérieurement, dans votre monde, dans votre vie intérieure. Je sens quelque chose de très profond chez vous,
Je pense que vous êtes passé, vous continuez à passer par des choses, qui sont pas simples. Le message qu'il y aurait ici, c'est vraiment des encouragements ou des félicitations, comme je vous disais au début, dans ce que vous avez fait ou de ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si vous sortez progressivement ouais, j'ai vraiment le mot qui venait là, c'était des révélations, des transformations, je sens que vous vraiment comme si vous vous extirpez de quelque chose de lourd. Ouais. Peut-être vous êtes sorti d'une situation, soit une situation d'entreprise, soit une situation de couple ou de relation, enfin peu importe, hein, quelle qu'elle soit. Peut-être que vous avez mis un stop à vos addictions, par exemple. J'ai ça pour certains. Toute forme d'addiction, hein. Je ne vais pas énumérer la liste des addictions possibles. Mm. Mais ça vous demande, ça vous a demandé, ça continue à vous demander cette transformation, cette évolution, à vous demander quelque chose de... Ça, enfin, c'est un peu comme si, je dirais, ça se fait dans la douleur, quoi. Vous voyez? Et en même temps, qu'est-ce que c'est beau. Et vous le savez que c'est beau, parce que vous en extirpez de tout ça. Peut-être ça fait des années hein, que vous êtes dans des choses assez lourdes, et vous vous en extirpez. Et là, en fait, ce qui vient pour vous, c'est ce message-là, c'est vraiment pour vous rappeler, ou pour vous dire que ce n'est pas vain, que ce n'est pas vain. On pourrait dire aussi, c'est comme si vous laissez le mauvais derrière vous. Enfin, c'est dit comme ça, un peu bizarre, mais c'est comme si vous laissez le mauvais derrière vous et que un peu le soleil va se lever derrière les brumes, quoi. Derrière les... Vous allez atteindre le sommet, peut-être lentement, mais sûrement. Et pour autant, je trouve que c'est assez rapide, vos transformations. Même si peut-être vous, ben, voilà, vous le vivez peut-être pas comme ça, mais je trouve que c'est assez rapide. Et voilà, il y en a eu plusieurs, vous avez dû les enchaîner. Et alors j'ai celle-là qui a voulu venir. Là, j'ai vraiment cette notion d'élévation hein, avec la tour. Alors même si cette tour ici, elle est un petit peu en ruine. Mais j'ai ce magnifique arbre qui pousse au milieu. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion comme là, j'ai ces Edelweiss sur les montagnes. Les Edelweiss, ce sont des fleurs qui ne poussent qu'à très très haut. Je ne me rappelle plus à combien de hauteur. D'ailleurs, je fais un coucou parce que j'ai une abonnée qui a un pseudo que c'est Edelweiss. Donc voilà, je lui fais un coucou. Mais les Edelweiss, c'est vraiment des fleurs qui poussent très très haut. Donc je ne me rappelle plus à combien d'altitude. Enfin, il me vient 6000 mètres, mais ça me paraît très très haut quand même là. Donc ça doit être moins, mais bon, je ne me rappelle pas, c'est pas le but de toute façon. Mais c'est pour dire que c'est une des rares fleurs, et peut-être même la seule qui pousse à l'altitude où elle pousse en fait. Enfin, bon, bah, c'est un peu comme si vous êtes comme, enfin, vous êtes comme ça en fait. C'est ce qui veut être passé là, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne cessez de vous élever, mais même là où d'autres, en ayant vécu peut-être ce que vous avez vécu, n'auraient pas réussi à aller. Parce qu'il vous en a fallu du courage, de la force, ouais, de la pugnacité, j'entends vraiment, ça a été tout un chemin spirituel pour vous. Et quand j'entends spirituel, c'est au sens vaste, hein, vraiment un parcours initiatique presque, ouais. Et cette élévation, vous êtes en train de la faire. Mais voilà, c'est pas forcément très doux, hein, très simple, très doux. J'ai encore une fleur blanche, j'ai un lys,
D'ailleurs, c'est le lys que vous aviez choisi, hein, qui pour moi est un symbole de pureté. La fleur blanche, mais particulièrement le lys. Voilà, donc là, ce sont des lys blancs également. Ça me reparle de notion d'apaisement. Mmh. Vous vous élevez pas à pas et ça vous amène vers l'apaisement. Ça vous amène vers quelque chose qui est fort probablement beaucoup plus harmonieux et paisible que ce que vous avez vécu jusque-là. J'ai le bouquet en dos, hein. Le bouquet, c'est les cadeaux, les bonnes nouvelles, les bonnes surprises, les réussites, les choses voilà, épanouissantes. Je pense vraiment là, au vu de ces cartes, que on vous dit aussi difficile cela a été et cela est peut-être encore. Ne baisse pas les bras, ne renonce pas parce que vraiment, tu touches au but. Alors on ne touche jamais au but parce qu'on n'est jamais vraiment arrivé, mais au but d'être apaisé, au but de vous élever, au but de vous extirper de toutes ces choses difficiles. Euh, Ça peut être des choses très terre à terre, très matérielles, ça peut être aussi des choses, voilà, selon vos croyances, qui touchent le karma, qui touchent le transgénérationnel, qui touchent des croyances limitantes, hein. Je le rabâche à chaque fois, mais voilà, c'est propre à chacun, ça parlera en fonction de l'expérience de chacun. Mais en tout cas, vous vous extirpez de quelque chose qui vous ramenez à terre, qui vous remettez à terre à chaque fois, vous voyez. Et là, vous vous élevez. Encore une fois, peut-être c'est difficile, mais vous vous élevez. Vous êtes ces fleurs qui poussent dans la roche, vous êtes cet arbre qui pousse entre des ruines, etc. etc. Ouais, la santé, la tortue. Je vous disais, c'est peut-être quelque chose qui vous a mis à terre, qui vous a, à chaque fois que vous essayez de vous en sortir, peut-être il y avait quelque chose qui se passait mal et ça vous redégringolez, redégringolez, bon bref, vous m'avez compris, au pied de la montagne, vous voyez, où ça vous a mis à mal, ça vous a pris énormément d'énergie, peut-être jusqu'à l'épuisement, peut-être que vous avez envie de renoncer, vous ne l'avez jamais fait. Vous avez cette pugnacité, hein, je crois que c'est ce que je vous ai dit au début. Alors j'entends là, vous êtes un survivant, une survivante. Alors je ne sais pas à quoi, mais oui. Vous avancez et vous voyez cette tortue, elle est dans le désert, on dirait, mais elle avance, elle récupère de son énergie, elle récupère de sa connexion, elle récupère de sa lumière. Elle est protégée par sa carapace également, mais elle sait se transformer, elle ne s'enferme plus dedans à attendre, comment dire, à attendre que ça passe, quoi. Bah non, elle sait que sa carapace la protège et elle avance. Et elle sait transformer, évoluer malgré tout ça. Ok. C'est un vrai message d'encouragement et de résilience et de... oui, que j'ai pour vous. Et bon, il y en a deux, je vais prendre les deux. Peut-être vous avez l'impression que vous n'êtes pas au bout du chemin et que même vous n'y arriverez pas. Ou que c'est trop long, que vous vous épuisez, et que vous dites à quoi bon, voilà. Et là, on vous dit non, 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 ne baisse pas les bras parce que vraiment, ça va payer. Bah, regardez la persévérance avec le saumon. Le saumon, il remonte les courants, hein, et voilà, au péril de sa vie souvent, et
Oui, j'ai vraiment quelque chose ici qui est de l'ordre de je vous parlais je sais plus comment je disais ça, je ne me rappelle plus, un chemin spirituel ou, hem, je me rappelle plus, bon, hem, mais c'est ça. Je pense qu'il y a une force qui vous guide, vous voyez cette tortue là qui est avec cette lumière, peut-être votre moi supérieur, votre âme qui est connectée. Il y a quelque chose chez vous, même si vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous l'avez toujours su, vous l'avez toujours senti. C'est vraiment quelque chose qui vous porte, presque, à bout de bras, enfin, je sais pas comment dire. Hem et et oui, vous remontez les courants, mais vous avez cette force, bon sang, hein, c'est vraiment une force incroyable que vous avez. Une force qui se présente, par la résilience, mais par la capacité que vous avez à comprendre de ce que vous vivez, la capacité que vous avez à évoluer, à vous transformer, à rester peut-être dans des choses, positives. Alors il ne s'agit pas du positif, comment dire ça? À toutes les sauces où il faut absolument être positif quoi qu'on vive. Non, mais vous savez ne pas renoncer, vous savez voir le beau encore malgré peut-être des choses, que vous avez vécues. Vous voyez, j'ai le chef, j'ai l'autorité. Avec ce chef, vous voyez, c'est un vieux sage, il en a vu des choses, il en a vécu des choses, hein. Il est, voilà, son visage est marqué, son regard est profond et il a de la sagesse, ça me fait beaucoup penser au regard de ce serpent qui est il en a vu des choses, il en a, assimilé, il en a laissé aller aussi certaines, heu, pour pouvoir avancer, pour pouvoir, être là où il en est maintenant, accéder à des belles choses, peut-être accéder, vous voyez, on peut dire ce soleil qui se couche là, mais on peut dire aussi le soleil qui se lève. Après, il a son feu de camp, donc on peut imaginer que le soleil se couche. Mais moi, ici, je sens plutôt que vous êtes dans la force créatrice, dans la résilience, dans quelque chose je pense vraiment, vraiment, vraiment que le message qu'on veut vous passer là, c'est l'élévation. Hein. C'est ne baissez pas les bras parce que ça a l'air d'avoir été dur et peut-être ça l'est encore. Mais c'est du beau qui vous attend et vous êtes guidé, vous êtes connecté. Alors je sais quand on est dans des difficultés, on se dit: «Ben, je suis guidé, ah ouais, ben, je le vois pas vraiment moi, hein». Voilà, ça peut être difficile. Mais vous le savez au fond de vous, parce que vous avez une force et encore je dis bien une force au sens large, hein. Vous avez quelque chose chez vous de puissant, de beau, de magnifique et votre message aujourd'hui qui vienne de votre âme, de votre moi supérieur, de la source, de vos guides, peut-être d'un défunt pour certains, peut-être de vos ancêtres aussi. C'est de dire: «Lâche pas les bras, lâche pas l'affaire, baisse pas les bras, pardon, lâche pas l'affaire». Tu as cette force de vivre, même dans des conditions difficiles, ou même après avoir vécu des choses difficiles. Tu te transformeras en permanence. C'est et tu sauras laisser, lâcher les choses qui te maintiendraient qui te maintiendraient dans des choses difficiles, physiques, psychologiques, émotionnelles, et cetera. Et vous allez récupérer de l'énergie, hein, je le sens bien là, hein. Vous allez récupérer de l'énergie. Alors je vais prendre une petite carte d'un oracle que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est très positif. Alors il y en a 3, bon ça fait un peu beaucoup. J'aurais voulu les prendre une par une, s'il vous plaît. Je possède en moi la force d'affronter tous les défis, hein, c'est quand même votre ligne de conduite. Alors attention, on n'est pas en train de vous dire là, et c'est vraiment, vraiment, hein, on n'est pas en train de vous dire que toute votre vie, ça va être défi sur défi sur défi. Alors ok, vous les transformez, ben youpi quoi, hein. Eh ben donc ça va toujours être ça. Non, non. Là, on est en train de vous dire, vous avez de la force. On vous le dit parce que peut-être c'est pas encore fini. Vous passez encore par des choses. Donc oui, on vous dit, vous avez la force, ne baissez pas les bras, ne laissez pas tomber, persévérez.
mais vous allez y arriver. Vous y êtes au sommet là, hein. Vous y êtes quasiment au sommet là. L'arbre, il est déjà bien assez fort, il voit déjà bien assez haut. Il est plus tout petit à l'ombre de ses ruines, il est plus, voilà, il peut prendre le soleil, les bonnes choses arrivent. Vous allez le voir de plus en plus. Je pense que là, c'est vraiment un message pour vous encourager, parce que peut-être que justement, ça se sent que vous êtes fatigué, vous êtes découragé complètement, et même s'il y a cette force qui est là et qui vous guide depuis toujours, bah, c'est normal que aussi, au bout d'un moment, on s'essouffle, on s'épuise. Vous êtes destiné au sommet, je vous promets que c'est ce que j'entends. Alors après, sommet, c'est pas forcément, voilà, ça prendra une image particulière pour chacun, mais mon courage est plus grand que ma peur. Oui, mon courage est plus grand que ma peur. Oui, vous avez du courage, vous en avez énormément. Vous avez vraiment cette force de ne pas renoncer. Et puis de toute façon, je vous dirais, vous êtes allé déjà tellement loin, vous en avez déjà tellement vécu des choses difficiles, quel que soit votre âge. Renoncez pas maintenant, parce que la vie, vous allez voir qu'elle vous offre des cadeaux. Et en plus, c'est vrai qu'actuellement, enfin, au moment où je tourne la vidéo, bon, les choses de par le monde, c'est pas joyeux. On peut être aussi découragé par ça, parce qu'on se dit, mais vous avez cette force de voir au-delà de ce qui est apparent. Et c'est une force, je vous assure, qui est peu commune. Voilà, quoi qu'on puisse en dire. Vraiment, les gens qui sont en capacité de voir au-delà des apparences réellement, hein, c'est pas juste un masque ou une comédie qu'on va jouer en société. Les gens qui sont vraiment dans une force intérieure, dans une sagesse intérieure, dans une résilience, dans une persévérance, j'entends même transcendance, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de... Ouais, vous transcendez les choses en... C'est pas si commun que ça, hein. Je vous l'assure. Hein. Et encore moins quand on a traversé beaucoup de choses. Allez, j'aurais voulu d'autres cartes pour vous, s'il vous plaît, qui avez choisi ce petit oiseau bleu. Donc, je suis l'architecte de ma vie, je construis ses fondations et je choisis ses couleurs. C'est ce que vous faites. Hein. Je pense vous vraiment, c'est ce que vous faites. Même dans une situation difficile, même dans quelque chose qui peut vraiment vous mettre à terre. Hein. J'avais quand même cette chose-là de tout à l'heure. Vous allez arriver à voir le beau dans le chaos. Mais pas le voir pour essayer de vous convaincre qu'il faut tenir le coup et que vraiment, regardez, machin. Non, vous le voyez vraiment, vous le ressentez de tout votre être. Ça prend une dimension transcendante presque. Oh, pardon, hein, j'ai fait tomber mon oracle. Ça prend vraiment une forme... Alors, je ramasse mes cartes. Ça prend vraiment une forme au-delà du... comment dire ça, du concevable, je ne sais pas comment dire, chez vous. Alors je vais prendre deux autres cartes, je voulais en prendre que trois à la base, mais pour vous je vais en prendre deux autres, tout simplement parce que je le sens comme ça. Et je pense que vu votre parcours, bah c'est bien, voilà. Je pense que c'est une bonne chose. Hop, une carte, je vais en prendre une deuxième. Voilà. Alors, j'ai ma paix intérieure et ma plus grande force. Vous savez voir le beau en tout ce qui est. Je m'engage à progresser, pas à être parfait. C'est ça, vous avez le droit à des moments Vous n'êtes pas obligé d'être dans le combat tout le temps, vous n'êtes pas obligé Vous avez le droit d'être épuisé, vous avez le droit de renoncer un petit peu par moment, vous avez le droit, mais pas de renoncer à la vie, pas de renoncer à ce qui est beau, pas de renoncer à qui vous êtes.
Je je sais pas pourquoi j'ai une fulgurance de cet oiseau bleu, le jet bleu. Allez-vous alors ça ne va pas me revenir, mais le jet bleu a une symbolique, je vous invite à aller regarder sur internet parce que j'ai quelque chose là qui m'est venu par rapport à ça. Je sais absolument pas si c'est un jet bleu, hein, par contre, mais ça m'est venu et comme vous avez malgré tout choisi cet oiseau qui est bleu, allez voir le jet bleu, hem, ou peut-être le jet tout court, mais j'ai quand même le jet bleu qui est venu. Donc allez voir peut-être sur internet ou dans un ouvrage. Mmh. Je prends une dernière carte parce que j'ai le 6 pour vous, le 6 qui est l'harmonie. Donc je vais prendre 6 petites cartes pour vous. Ouais. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire. Vous allez arriver au sommet, au sommet, oui, et vous allez savourer tout ça, mais vous allez y arriver. Et quand vous allez y arriver, vous serez dans vos pleins pouvoirs parce que vous aurez vraiment acquis une personnalité, une profondeur, une sagesse, une compréhension de vous-même, de tout ce qui va vous ouvrir 300 000 portes pour vous-même, pour que vous puissiez savourer enfin la vie euh, à fond, j'ai envie de dire vraiment pleinement, dans toute sa splendeur. Et là, le message qui passe pour vous, c'est vraiment ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Chaque pas en avant, c'est une victoire. Et vous allez arriver au sommet comme ces belles Edelweiss. Voilà. Votre message pour vous, mon groupe numéro 1 qui avait choisi cet oiseau. J'espère que cela vous aide. De tout mon cœur, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous, mon groupe numéro 2 qui avait choisi ce petit oiseau très beau et ces petites fleurs bleues que je vais mettre ici. Et je vais tout de suite prendre les cartes pour voir ce qui veut être passé. Je vais les remettre à l'endroit. Voilà. Ce qui veut être passé pour vous aujourd'hui. De votre moi supérieur, de vos guides, de votre âme, de la source, peu importe. Un message qui est important que vous entendiez aujourd'hui, que vous êtes prêt à entendre sur le thème, un thème qui peut être de n'importe quel domaine. Allez, quel message pour le groupe numéro 2? Quel message pour le groupe numéro 2? Allez, je vais ouvrir notre carte, merci. Je vais les retourner après. Hop. Alors, j'ai l'ours. Le livre et... ok. Ok. Alors, vous, j'ai quelque chose comme message qui est soit vous êtes en train, soit vous allez, soit récolter les fruits de ce que vous avez semé dans n'importe quel domaine. Soit vous êtes en train ou vous allez savourer les délices de la vie, c'est comme ça que je l'entends. Pareil, quel que soit le ou les domaines d'ailleurs, ça peut être dans plusieurs domaines. Il y a quelque chose qui s'harmonise dans votre vie. Il y a quelque chose qui est... Alors, j'ai vraiment cette notion avec le jardin. En plus, j'ai vraiment cette notion de... un peu contemplatif, vous voyez. C'est une période pour vous. Alors, soit c'est une période ou c'est une période qui va arriver pour vous. Vous allez pouvoir profiter de la vie, presque, oui, de contemplation, si vous avez envie de vous poser comme cet ours et de manger votre miel tranquillou, vous allez pouvoir.
Peut-être parce que vous avez abouti un projet, peut-être parce que, peu importe. Peu importe la situation, vous mettez ça, vous l'adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. C'est comme une étape de votre vie, une page de votre vie, hem, alors qui est méritée, qui est importante pour vous, qu'il est bon que vous preniez le temps de savourer. Alors pour certains, ça peut être vous êtes comment dire ça? Vous êtes à la retraite, vous voyez? Vous venez d'être à la retraite. Je sais plus comment on dit. Bon, hem, mmh et du coup, vous profitez de la vie, quoi. Mmh. Ici aussi, j'ai cette notion j'ai vraiment cette notion des délices de la vie, hein, mais avec le miel de la vie aussi, j'ai une stabilité, j'ai des gens qui peuvent vraiment se ressourcer, se poser, hem, faire ce qu'ils ont envie de faire. S'ils ont envie de rester tranquillou, bah, ils restent tranquillou posés, d'être contemplatifs. S'ils ont envie d'aller, se promener, voyager, jardiner, ils peuvent, voilà, il y a plus de, c'est pas qu'il y a plus de contraintes, mais peut-être il y a plus de contraintes d'horaire, il y a plus de contraintes de rendre des comptes à. C'est pour ça vous l'adaptez, à ce que vous vivez parce que ça on pourrait dire aussi dans le milieu du travail, ça peut être vous êtes auto-entrepreneur. Donc du coup, vous gérez votre temps comme vous voulez. Peut-être vous êtes, maintenant dans un travail qui vous permet d'avoir, beaucoup plus de temps libre qu'avant. Vous voyez, c'est vraiment à partager. Peut-être vous avez une relation, de couple qui vous permet de faire des choses, plus épanouissantes ou au contraire, vous n'êtes plus en couple et vous savourez votre célibat. Enfin, peu importe vraiment encore ici la situation, c'est quelque chose que vous appréciez, que vous savourez et si ce n'est pas encore le cas, si vous n'y êtes pas encore, hein, ça arrive. Il y a beaucoup de notions de prendre du temps pour soi, de faire des choses qui nous ressourcent, qui nous nourrissent, qui nous font plaisir, qui nous rendent épanouis, oui, qui nous enrichissent de l'intérieur. Ouais, ouais. Là, ce qui vous est demandé, c'est de vraiment ne pas le bâcler, vous voyez, ne pas le. Vous savez, c'est comme quand on regarde, je sais pas, des photos, des images, peu importe. Il y a des personnes qui ont tendance à vite tourner les pages. Là, on vous demande de vraiment vous imprégner voilà, alors pour faire le parallèle avec ce que je viens de dire, de vraiment vous imprégner de la photo, de l'image, de ne pas vite passer à autre chose, de vraiment vous imprégner de ça, savourer le moment, savourer le moment. Ok, je vais en prendre une deuxième. Ah, une deuxième là, j'en ai trop. Une deuxième carte. Ok, alors c'est celle-là qui a voulu venir. Ouais, j'ai le cactus avec la résilience. Et j'ai le tipi avec le foyer. Je ne peux pas m'empêcher de penser au groupe 1. Voilà, donc groupe 2 si vous avez été attiré par le groupe 1, mais ce serait plutôt groupe 1 si je vous retrouve sur le groupe 2. Bon, je pense que vous comprenez pourquoi. Je pense que vous allez comprendre pourquoi. J'espère vraiment que le groupe 1 viendra sur le groupe 2 parce que voilà, il y a une continuité. Le foyer, ici on parle, hein, le foyer, le foyer intérieur, on parle de résilience, on parle de vraiment ce qui est intérieur, votre temple, hein, votre corps, qui est un temple sacré, hein, voilà, vous n'en avez qu'un, vous allez parcourir tout ce monde-là avec ce corps. Donc peu importe à quoi il ressemble, à partir du moment où vous êtes en bonne santé, ou en tout cas que vous prenez soin de votre santé le mieux possible, c'est ce qui compte. Parce que ce corps-là, de toute façon, il est beau et
c'est lui qui vous permet de voir toutes ces merveilles, de sentir, de goûter, de vivre, d'entreprendre, etc., etc. Il est extrêmement précieux. Donc là, on me parle beaucoup du foyer intérieur. Des personnes résilientes, oui, qui peuvent enfin souffler. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, également au niveau pro, hein, donc professionnel. Donc ça peut être effectivement des personnes retraitées, des personnes qui se mettent en auto-entrepreneur. Mais j'ai aussi tout simplement des personnes qui sortent d'une période, voire peut-être pour certains de toute une vie de souffrance ou de choses difficiles et qui maintenant passent à une autre étape. J'avais ça tout à l'heure, hein, c'est presque vous ouvrez un autre livre et vous vivez autre chose, qui va être, pour certains, très différent de ce que vous avez vécu jusque-là. Et vous n'allez voir que des bonnes choses, les délices de la vie, j'avais, il me semble, au début, et c'est vraiment ça, les délices de la vie. Il me semble que j'ai pris moins de cartes pour vous que pour le groupe 1, je ne sais pas, mais je fais en fonction de comment les choses viennent. Hein. Parce que peut-être j'en prends moins, peut-être au début, puis je vais peut-être plus prendre de ces cartes-là. Ouais, avec cette notion de... C'est le crâne de bison. Avec cette notion de sacrifice, je pense que le sacrifice, la résilience, je pense que vous avez fini de vous sacrifier. Je pense que vous avez fini de souffrir des choses pas possibles et maintenant vous allez profiter de la vie. Le message qu'on vous passe ici, c'est prenez le temps de profiter parce qu'il peut y avoir une peur que ce soit éphémère, une peur de ne pas avoir le temps de profiter. Une peur également, il peut y avoir de... Est-ce que ce bonheur va durer? Parce que vous êtes peut-être tellement pas habitué à ça, tellement pas à profiter des délices, à avoir des délices, à avoir des belles choses, à pouvoir sentir le parfum des fleurs, vous voyez, pouvoir faire des choses qui vous font du bien. Vous êtes tellement pas habitué que peut-être vous avez une crainte que ça ne dure pas. Et là, le message que j'ai, c'est... Il y a eu une transformation. C'est comme si vous avez un... Oui, je vais un peu radoter, hein, désolée. Mais vous avez fermé un livre et vous en ouvrez un autre. Et c'est tout à fait autre chose. Il y a la notion d'élévation que j'avais aussi avec le groupe 1. J'ai cette notion d'élévation, d'arriver au sommet, d'arriver à l'harmonie, d'arriver à quelque chose de... C'est fort là ce que j'entends, mais c'est un peu c'est un peu votre paradis quoi. Vous allez arriver dans une étape de votre vie où ça va être le paradis pour vous. Et vous risquez de ne pas y croire, de vous dire mais waouh, voilà. C'est trop beau pour être vrai, ou alors vous allez être tout le temps dans une crainte, vous n'allez pas savourer le moment présent et ce que vous êtes en train de vivre, parce que vous allez être dans une angoisse que ça ne dure pas. Alors qu'en fait, si, et là on a le loup blanc, l'instinct, alors avec le 4 hein, qui est la stabilité, ben oui, la stabilité dans l'harmonie, la stabilité dans ce que vous allez vivre, ou peut-être pour certains que vous avez déjà commencé à vivre, et qui ne va pas s'envoler. Vous allez pas, ça ne veut pas dire que vous vivrez peut-être que des choses super géniales, merveilleuses, H24, mais en tout cas des choses où vous avez l'impression que votre vie est sacrifiée, c'est ça que j'entends, c'est fini, ou c'est en passe de se terminer. Vous voyez, c'est les cactus, hein, vraiment, c'est ouyouyou, ya ya ya, vous voyez, la chanson de Jacques Dutronc, c'est une vieille chanson, c'est de l'époque de mes parents, je crois, mais bon, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez, elle est venue, donc, vous avez, vous en avez eu des épines dans votre vie.
Et presque vous avez eu que ça pour arriver au sommet, pour voir la lumière. Ouais, pour pouvoir respirer le parfum des roses. Je sais pas, j'ai beaucoup ça qui me vient. Alors, bien sûr, il y a l'image, hein, mais j'ai beaucoup ça. J'ai l'odeur des roses beaucoup aussi. Bon, peut-être ça sera pour une personne, ça parlera. Ensuite, j'ai mes défauts. Je pense ce petit aura que j'adore. C'est mes défauts sont le revers de mes qualités et j'apprends à les aimer. Alors, je pense qu'ici, le truc, c'est apprenez à vous aimer encore plus. Vous avez appris, je pense, hein, au fil du temps, à vous aimer. Je pense que vous avez pris conscience de votre valeur, de vos talents également, de qui vous êtes. Vous êtes ce loup blanc. Vous êtes cet ours. Vous êtes cette force, cette lumière, cette douceur, cette bienveillance. Vous savez vous défendre aussi, j'entends. Vous ne vous sacrifiez plus, vous ne vous laissez plus marcher dessus, vous ne vous laissez plus jeter dans les cactus, quoi. Je sais pas comment je pourrais le dire. Vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous. Et vous vous aimez. Et vous êtes guidé, aidé dans cela. Peut-être ça peut être un défunt. Humain ou animal. Hein. Humain ou animal. Bon, je l'ai, donc je vous le lis. Ça parlera peut-être qu'à une personne, mais je vous le dis. Vous êtes entouré. Hein. Je m'aime et je m'accepte inconditionnellement ici et maintenant. Vos souffrances viennent peut-être du fait que vous ne vous acceptiez pas tel que vous êtes, que vous... J'avais beaucoup cette notion du corps. Hein. Peut-être que vous n'aimiez pas votre corps. Voilà, c'est possible. Ou peut-être que vous vous êtes dit, bah, si j'avais eu un corps différent, j'aurais pu faire, j'en sais rien. Bah, si vous êtes une femme, si j'avais été un homme, peut-être j'aurais pu faire ça, oui. Ou si j'avais été plus grande, plus petite, plus... Enfin, bon, bref. Ou en meilleure santé, par exemple. Si, voilà, enfin, vous êtes beaucoup comparé, je pense, dans votre vie. Et en vous diminuant. Alors que là, maintenant, voilà, je le répète, hein, je radote, je suis désolée. Vous êtes le loup blanc. Vous êtes conscient de votre puissance. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ramené des fois dans vos vieux démons, mais disons qu'ils n'ont plus trop de... Ils n'ont plus trop de prise sur vous. Ils sont là, bon, ça fait partie de votre expérience, de votre vécu, etc. Mais vous savez ne pas vous laisser dominer par vos ombres, par voilà, je mérite l'amour, le succès, le bonheur. Eh bien, je pense clairement que c'est le message pour vous. Vous méritez l'amour, le succès, le bonheur, et c'est ce que vous allez vivre. Hein. C'est ce qu'on vous dit, les délices de la vie, c'est parmi les premières choses que j'ai eues pour vous. Vous reprenez votre pouvoir, votre autorité, vous êtes ancré, vous savez qui vous êtes, vous avez traversé tout ça, ces sacrifices, peut-être ces épreuves, etc. Vous avez su être résilient, vous avez su continuer, vous avez su apprendre à vous aimer, vous avez su faire tout ce qu'il fallait quelque part. Et maintenant, c'est le cadeau de la vie. Voilà, le cadeau de la vie pour vous. Je sens des personnes qui sont entourées ici. Hein. C'est bon, forcément, vous avez vos guides, etc. Mais votre vous supérieur, le soi supérieur, vous avez appelé ça comme vous voulez. Vous avez peut-être des défunts, j'en suis même à peu près sûre. Hein. J'en suis même sûre. Défunts, humains ou animaux. Pour certains, c'est des humains, pour d'autres, c'est animal. Alors, il peut y avoir les deux, mais pour certains, ça va être très marqué humain, un humain qui est décédé. Pour d'autres, ça va être très marqué un animal qui vous accompagne, qui vous soutient, qui est là peut-être quand vous avez eu ou que vous avez encore des découragements, des doutes, etc. Mais franchement, vous avez passé le plus dur. Vraiment, vous avez passé le plus dur. Waouh, très beau message pour vous encore du groupe 2. Donc le message qui devait vous parvenir aujourd'hui. J'espère sincèrement de tout cœur que ça vous aide. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt.
Et bienvenue à vous qui avez choisi ce très bel oiseau jaune avec ce bouquet de fleurs roses que je pose ici pour aller voir tout de suite le message qui souhaite être passé pour vous par votre moi supérieur, par la source, par vos guides, peut-être par un défunt, par peut-être pourquoi pas votre moi du futur, je ne sais pas, on verra. En tout cas, un message qu'il est important que vous ayez aujourd'hui. Ok. 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 Ouf, là, ça fuse. J'ai tout de suite des blessures du passé difficiles, peut-être liées à l'enfance. Euh, oui, ça peut être lié à l'enfance qui vous a un peu appris à vous méfier de... Oh là, c'est assez compliqué là. Enfin, pas compliqué, mais là, je sens des personnes qui... ça renvoie à l'enfance, en fait, à des choses qui ne vous ont pas permis peut-être de vous construire ou de vous épanouir. Peut-être des rêves d'enfant auxquels vous avez dû renoncer ou un attrait pour quelque chose à quoi vous avez dû renoncer. Par exemple, si vous aimiez la danse et vraiment ça aurait été une vocation pour vous et vous n'avez pas été autorisé à en faire, vous n'avez pas pu en faire pour X raisons. Voilà, bon, c'est un exemple que je vous donne. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui vous a un peu... peut-être vous n'avez pas eu d'enfance, peut-être, voilà, vous avez... Il y a quand même quelque chose d'assez lourd à ce niveau-là qui ressurgit peut-être dans votre vie actuellement. Une blessure du passé, bon, en tout cas une blessure du passé. Je vais demander d'autres cartes pour vous. Ouais, ça vous a amené à vous méfier des autres en fait. Alors, j'ai toujours un éclairage. Pourtant, j'essaie d'améliorer, mais bon. Euh, mm, mm. J'ai vraiment quelque chose de plombant chez vous. Hein. Peut-être vous étiez obligé de rester dans votre coin, peut-être... Enfin bon, il y a quelque chose d'assez lourd, d'assez difficile. Beaucoup aux prises avec les émotions. Mm. Peut-être vous étiez brimé, pas compris. Bon, c'est une guidance qui sera particulière, qui ne parlera pas à grand monde. Peut-être vous avez appris à vous défendre, à vous méfier des autres. Et oui, cette petite fille... alors, oui, cette petite fille blessée, même si c'est elle qui est en train d'écraser la rose. Mais peut-être parce que vous avez une attitude, que ce soit envers les autres ou envers vous-même, hein, de l'auto... comment dire, de l'auto-sabotage ou de l'autodestruction. Voilà, je cherchais. En tout cas, c'est quelque chose qui est en lien avec l'enfance. Ça peut être aussi votre enfant intérieur que vous maltraitez parce que vous êtes dans quelque chose d'extrêmement rigide qui ne correspond pas du tout à qui vous êtes. Ouais. Vous ne savez pas, c'est particulier ce que j'entends, mais c'est comme si vous ne savez pas répandre quelque chose de doux. Vous voyez, vous êtes allé couper cette rose et maintenant, ou ce coquelicot, je ne sais pas, et maintenant vous le crabouillez. C'est comme si vous ne savez plus être doux. Vous ne savez plus comment montrer qui vous êtes aux autres. Vous êtes... ouais, bon, c'est particulier, je vais aller plus loin. Oui, c'est comme c'est un peu... c'est attaquer avant d'être attaqué. Voilà, c'est ce que j'entends.
c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, mais si ça passe comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est pas, moi je fais pas des guidonces lourdes en général, mais c'est parce qu'il y a une transition. C'est quelque chose qui est important. Le 33, qui est un nombre maître, hein, j'ai la clé. La clé ici, c'est d'aller voir au niveau de votre enfant intérieur, de comment vous vivez. En fait, vous regardez, hein, voilà, regardez votre enfance et ou votre enfant intérieur. Oui, il y a une méfiance, il y a peut-être même quelque chose de difficile chez vous dans votre comportement envers vous-même ou envers les autres, mais qui relève d'une souffrance intérieure. On vous dit d'aller débusquer ça, voilà. Clairement, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est caché, qui relève des racines. Oui. Bon, moi je dis l'enfance, ça peut être l'enfant intérieur, mais de toute façon, l'enfant intérieur, il est lié à notre enfance, hein, malgré tout. Il y a quelque chose qui vous a rongé et qui vous ronge encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a une dureté chez vous qu'il est temps de libérer. Ouais, bon, des choses, oui, il y a une mutation à faire, une transformation à faire. Allez écouter le groupe 1, peut-être ça vous aidera. Parce que je l'ai eu au groupe 1. Allez écouter le groupe 1, je pense que ça vous aidera. Il y a des transformations à faire chez vous importantes. Ouais, vraiment importantes. Il y a des choses à ce fouet qui claque, vous voyez, il y a des choses vraiment à dégager de votre vie, hein, si c'est des comportements, si c'est une famille, si c'est peu importe, des relations ou des croyances qu'on vous a mis, ou des empêchements, ou quelque chose qui vous... En fait, c'est un peu, moi, ce que je vous conseillerais, c'est pas facile à faire, mais c'est d'aller voir hein, votre enfance, repasser en revue votre enfance, en faisant le parallèle avec la personne que vous êtes aujourd'hui, et voir comment vous pouvez aller, entre guillemets, réparer cet enfant pour amener quelque chose de différent dans votre vie actuelle. Moi, je ne sais pas si je vous l'ai bien expliqué, c'est très important, parce que là, il y a quelque chose qui vous ronge, et il faut le... Voilà. Vous avez été cette petite fille, et cette petite fille, elle a fait comme elle a pu, vous étiez une enfant, et donc les enfants, bah, voilà, hein, ils sont tributaires des adultes, ils sont, voilà. Donc, déjà, pardonnez-vous, quoi que ce soit, mais pardonnez-vous. Et puis maintenant, vous êtes cette femme puissante, qui est forte, qui est autonome. Alors quand je dis autonome, c'est pas forcément que vous êtes autonome dans la vie de tous les jours, mais on est autonome chacun pour soi, hein, c'est-à-dire que on est responsable, et le seul maître à bord hein, est responsable de nos choix, de ce qu'on accepte, de ce qu'on n'accepte pas, etc., de notre façon de réagir à ce qui se passe, aux événements de notre vie, à la manière dont on nous parle, à ce qu'on va nous dire, etc. etc. C'est dans ce sens-là que je dis, vous êtes une femme indépendante, hein, on l'est tous. Là, je parle au niveau intérieur, quoi, intrinsèque presque, je dirais, et vous voyez quelque chose de vraiment... vous êtes à la fois cette femme et cette petite fille. Et le tout, c'est de... Comment dire, de réunir les deux, et vous, en tant que femme, vous avez la capacité de consoler, de faire grandir cette petite fille, de la sortir peut-être de cette torpeur, de cette méfiance, et peut-être de comportements voilà, qui sont autodestructeurs envers elle-même ou d'autres. Alors, je ne sais pas pourquoi je fais avec celle-là, puisque c'est celle-là que je voulais prendre. Ouh, mais ça sort tout de suite, hein, ouais. Oh là, c'est tout de suite là ce qui vient. J'en prends une deuxième, je vais vous dire. Ouais, il y a vraiment une... Il y a beaucoup le 3 qui ressort dans votre tirage aussi. Oui, d'accord, hein, le 3.
33, 30, enfin bon, il y a beaucoup de 3. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de 3, hein. Il y a beaucoup de 6 aussi, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose là, j'ai beaucoup l'énergie, on pourrait dire dans le tarot, l'énergie de la tour, hein. Il y a quelque chose à déconstruire et à reconstruire. Mmh. Quelque chose qui prend ses racines et qui vous ronge dans l'enfance. Mais quelque chose que vous, maintenant, en tant qu'adulte, même si vous êtes jeune adulte ou même si vous êtes une personne âgée, il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Il y a quelque chose à déconstruire pour reconstruire. Ici, avec le grand esprit et la création, j'ai vraiment cette notion de faire face à vos démons, en fait, hein, de faire face à vos démons, parce que c'est ceux-là même, heu, finalement, qui vont vous permettre de vous construire, de consoler et d'aider à cette petite fille à se construire, et ça va avoir des répercussions sur vous en tant qu'adulte, que femme adulte. Alors évidemment, depuis tout à l'heure, je parle de femmes et de petites filles. Si vous êtes un homme, c'est évidemment tout aussi valable. Je n'ai pas précisé, mais parce que c'est évident pour moi, mais effectivement, voilà, c'est autant que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Mm. C'est quelque chose qui risque d'être difficile. Ben, on n'a pas toujours envie d'aller, voilà, d'aller se confronter à des choses qui nous ont meurtris ou bon. Mais c'est quelque chose qui va être, vous voyez, la création, c'est quelque chose qui va être salvateur, qui va vous dégager quelque chose au niveau intérieur, mais aussi, vous allez le voir dans votre vie, qui va vous amener davantage de douceur, de compréhension de vous-même et de compréhension euh, de ce qui se passe dans votre vie, et par voie de conséquence, les autres vont mieux vous comprendre. Vous allez apaiser votre relation aux autres également. Ça va ouvrir cette multitude vous voyez, qu'on voit avec ce cosmos, toutes ces étoiles, bah, vous en faites partie et vous allez enfin le réaliser et intégrer votre place. Voilà. Mais pour ça, il faut réparer, il faut reconstruire. Euh, Et c'est vous en tant qu'adulte qui pouvez le faire. La clé, elle est là. C'est ça qui va vous délivrer, c'est ça qui va vous dégager, c'est ça qui va vous harmoniser, vous apaiser et vous permettre de faire des belles choses dans votre vie pour vous-même, en vous-même, autour de vous-même. C'est difficile, mais c'est un message qu'il est important que vous entendiez aujourd'hui. Et si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes tout à fait en capacité de le faire, que c'est sans doute le bon moment pour que vous le fassiez. Voilà. Peut-être vous êtes des personnes très féroces, vous voyez, très... Mais oui, ce que j'avais tout à l'heure, c'est peut-être vous mordez avant d'être mordu, quoi. Je rayonne de confiance et de positivité. Voilà, au lieu de, regardez quand même, hein, au lieu de crabouiller la petite fleur, le petit coquelicot, je ne sais pas si vous voyez bien, bon, ben, vous la laissez être, hein, et vous savez la voir, et vous savez voir sa beauté, sentir sa belle odeur, et vous la laissez tranquille. Parce que vous rayonnez de confiance et de positivité, vous n'avez pas besoin ni de vous détruire, ni de détruire l'autre. Et je vous dis ça avec beaucoup d'amour et de douceur, parce que moi, j'ai pas de jugement, on vit tous des choses voilà, qui font qui nous sommes, et c'est comme ça. Ce qui nous appartient, c'est d'évoluer, de comprendre, d'assimiler, de transformer pour nous-mêmes, en nous-mêmes et nous-mêmes surtout. Alors, je m'aime et je m'accepte inconditionnellement ici et maintenant. Je l'ai eu au groupe 2, ça, si ça vous appelle. Bon. Ouais.
Puis vous voyez ce petit chat avec son château de sable, il y a le côté enfantin. Vous voyez, il y a le côté peut-être vous n'avez pas pu jouer. Vous voyez, peut-être vous avez grandi trop vite ou peut-être qu'on vous a pas laissé vous épanouir dans votre enfance. Vous n'étiez pas dans des conditions où vous pouviez vous épanouir. Ça, c'est adapté à votre histoire. Mais et là, c'est voilà, laisser beaucoup ces émotions. Vous voyez avec cette mer là encore derrière. Moi, l'eau, ça me parle beaucoup des émotions. Là, il y avait quelque chose de très, très plombant. Voilà, c'est le mot que je vous ai dit, avec cette encre. Des émotions qui étaient lourdes. Euh, cette barrière de fleurs et de verdure, mais qui était défendue par ce petit crabe et qui a un peu cette armure, cette carapace, de dire avancez pas, c'est mon petit, ma petite douceur, elle est là, et presque comme cette couronne de fleurs, vous voyez. Enfin, et là, maintenant, vous avez plus peur, vous faites votre château de sable et vous êtes confiant. Et c'est vers ça que vous allez, si vous acceptez de passer par une transition qui peut-être ne sera pas confortable pour vous, mais qui sera très, très importante. Hein, il y a la création, il y a l'infinité du cosmos, je dirais l'infinité des possibles avec toutes ces étoiles. Mm. Cette notion aussi de se rattacher au grand tout, alors que vous avez peut-être toujours eu l'impression d'être à part ou de peut-être pas être adapté. Voilà. Ok, une autre carte pour vous. Avec mon petit oracle que j'adore. Hop. Allez, une autre carte pour vous qui avez choisi ce petit oiseau jaune qui me fait beaucoup penser au soleil. Regardez ça, je mérite l'amour, le succès, le bonheur. Allez voir le choix. Hein. Ouais. Je mérite l'amour, le succès, le bonheur. Absolument, vous le méritez. Vous le méritez. Je suis capable de réaliser tout ce que mon esprit peut concevoir. Et votre esprit, là, actuellement, je pense qu'il est en souffrance. Oui, je pense. Votre cœur, en tout cas, est en souffrance. Ouais. Il y a beaucoup de joie pour vous, beaucoup de soleil, beaucoup de douceur également, beaucoup de réharmonisation pour vous. Alors là, ce que j'entends, c'est soyez en confiance d'aller voir votre passé, mais sans... soyez en confiance, donc sans peur. Et puis, c'est transitoire, hein, c'est pas pour... c'est transitoire et c'est quelque chose qui doit être constructif. C'est pas quelque chose dans lequel vous devez rester et puis du coup vous appesantir et en sortir encore plus mal. Parce qu'alors sinon, n'y allez pas, quoi, ça ne sert à rien. Non, c'est vraiment quelque chose et vous êtes amené à ça, encouragé à ça. Je crée ma propre chance par mon attitude et mon travail. Alors moi je dirais je crée ma propre chance par mon attitude et par mon travail personnel intérieur. Par l'évolution, les transformations que je fais. Chaque jour, je deviens une version plus forte de moi-même. Et oui. Vous voyez, les éclairs grondent, là, il y a l'orage, la pluie, enfin les gros nuages noirs. Et ben, plus rien à faire, le petit chat, vous voyez, il prend son petit café, même s'il est mouillé et tout, il s'en fiche. Il s'en fiche parce qu'il est stable en lui, il s'est réharmonisé, le passé, voilà tout ce qui est... la déconstruction, il a déjà faite, il n'a pas peur de cet orage. Voilà, c'est ça en fait, l'harmonie vers laquelle vous allez, la force vers laquelle vous allez, c'est celle-là. C'est un message qui est peut-être pas forcément facile à entendre, mais il est passé, c'est pas pour vous plomber. Si ça vous plombe, ben, n'en tenez pas compte. Là, c'est vraiment un message pour dire vous êtes fort, vous êtes forte, vous avez ce qu'il faut pour aller voir tout ça. C'est le bon moment si vous tombez là-dessus, fort probablement. Ne vous, comment dire, ne vous mettez pas mal, mais
sachez qu'en tout cas, il y a quelque chose qui mérite d'être regardé et puis d'être transcendé et vous pouvez le faire. Bien sûr, vous pouvez le faire et ça vous amènera beaucoup plus d'amour, de joie, de bonheur, de réussite, d'harmonie, des relations beaucoup plus agréables, et cetera et vous allez apaiser votre, la petite fille ou le petit garçon que vous étiez qui a vécu, sans nul doute des choses très difficiles et vous verrez que ça ne vous définit pas. Voilà, le message que j'ai là, c'est que votre passé, votre vécu, votre histoire ne vous définit pas. C'est chaque jour, vous en faites quelque chose de beau et vous pouvez renouveler euh, chaque jour, voilà, votre histoire. Voilà les amis, je vous souhaite beaucoup de force, mais vous en avez, et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, de lumière, de paix, et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.